Et si aujourd'hui, à l'expérimentation, tu explorais la vibration de ta voix? Il n'est pas question de chant, mais de vibration. De faire vibrer ta voix pour en ressentir la vibration dans ton corps. Avant de produire un son, il faut d'abord respirer. Comme vu précédemment, à chaque inspiration, les poumons se remplissent d'air. Puis, lorsque nous expirons, cet air remonte à travers le larynx. À l'intérieur du larynx se trouvent deux petits replis de tissu, les cordes vocales. Lorsque l'air passe entre elles, elles se rapprochent et se mettent à vibrer très rapidement. C'est cette vibration qui crée le son. Mais ce n'est que le début du voyage. Le son va ensuite traverser la gorge, la bouche, la langue, les lèvres et les cavités du visage. Toutes ces structures modifient le son et donnent à chacun une voix unique. Pour ressentir cette première vibration, je te propose de poser une main sur ta gorge, de prendre une grande inspiration et de laisser sortir un long Inspire. Que ressens-tu sous ta main? Peux-tu sentir les cordes vocales vibrer? Pose maintenant tes deux mains sur les genoux et porte ton attention sur le haut du corps. Prends une grande inspiration et Est-ce que tu as ressenti cette vibration dans le haut du corps? Où se situe-t-elle exactement? Maintenant, porte ton attention sur ton visage. Prends une grande inspiration. Où sens-tu cette vibration dans le visage? Notre voix ne s'entend pas seulement, elle se ressent. Comme avant une activité physique, il est préférable de préparer sa voix. Nous allons simplement la réveiller. Commence par quelques bâillements et étirements. Relâche la mâchoire, fais rouler doucement les épaules et fais un léger mouvement des lèvres. Comme si tu voulais imiter le bruit d'un moteur. Puis fais quelques sirènes. En montant doucement vers les aigus. Puis en redescendant. Sans forcer. Allez, pour le plaisir, à la Sister Act. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Et on fait un peu n'importe quoi. La 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 la. L'objectif n'est pas de chanter juste, simplement d'éveiller la voix. Tu remarques peut-être quelque chose d'étonnant. Dès que l'on cesse de vouloir bien chanter, on commence souvent à vraiment écouter sa voix et à s'amuser avec. J'aimerais te raconter une petite histoire. Bien avant l'invention des instruments de musique, les êtres humains avaient déjà leur voix. Avant les mots, il y avait leur souffle, les cris,
les appels, puis le son prolongé. Les voyelles semblent probablement le son le plus simple à produire. L'air circule librement sans être bloqué par la langue ou les lèvres. A, O, I, U, E. C'est peut-être pour cette raison qu'on les trouve dans les chants de nombreuses cultures depuis des milliers d'années. En Inde, elles sont présentes dans les mantras. En Europe, on les entend dans les chants grégoriens. En Mongolie, dans les chants diphoniques. Et dans d'autres traditions à travers le monde, où la voix est utilisée non seulement pour communiquer, mais aussi pour méditer, célébrer ou créer un lien. Certains les relient à une couleur, d'autres à une émotion, d'autres encore à différentes zones du corps ou de centres énergétiques. Aujourd'hui, je ne vais pas te demander d'y croire. Je vais simplement t'inviter à expérimenter. Car ce qui m'intéresse, ce n'est pas te dire ce que tu devrais ressentir, mais c'est t'inviter à découvrir ce que toi, tu ressens. Chaque voyelle modifie naturellement la forme de notre bouche, de notre langue et de nos lèvres. Ces changements transforment la manière dont le son résonne à l'intérieur de nous. C'est pourquoi un A ne sonne pas comme un O et un O ne résonne pas comme un I. Je te propose donc une petite exploration. À chaque voyelle, prends une grande inspiration et laisse le son se développer. Puis, observe. Où sens-tu les vibrations? Comment ton corps réagit-il? Il y a une voyelle que tu trouves plus agréable qu'une autre? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, seulement une expérience. Alors, ouvre tes oreilles et surtout, ouvre ton ressenti. Commençons. Le A. Bouche très ouverte, le son est ample. Prends un temps pour observer ce A. Encore une fois. Le haut. Les lèvres sont arrondies et le son devient plus rond. Encore une fois. Observe ce que ça fait à l'intérieur. La différence avec le A. Le OU. Les lèvres sont encore plus projetées vers l'avant. La résonance paraît encore plus concentrée. Ouvre légèrement la bouche. Inspire. Ressens ce qui s'est passé. Pour le E et le I, la bouche est plus étirée. Les résonances semblent souvent monter davantage vers le visage. Alors, laquelle des deux entre le E et le I
te fait le plus d'effet? Pour ma part, moi c'est le I. Tout de suite, il me met dans un état méditatif. Et maintenant, si on passait de OU, O, A, E, I d'une seule fois pour chanter ces voyelles. Un peu comme ça. Ainsi pour voir ces changements de vibration à l'intérieur de ton corps. Inspire grand. Prends un temps de silence pour observer ce qui vient de se passer. Alors, quelle voyelle préfères-tu? Avec quelle voyelle ressens-tu le plus de vibrations? Je t'invite à refaire ces petits exercices tout au long de la semaine. Quelques minutes suffisent, non pas pour mieux chanter, mais simplement pour mieux ressentir. La respiration et la vibration de ta voix t'invitent à revenir dans ton corps, te reconnecter à tes ressentis, rester dans le moment présent. Lorsque nous nous reconnectons à notre corps dans le moment présent, alors nous pouvons lui faire confiance et le laisser s'exprimer. La semaine prochaine, dans l'épisode Je m'exprime, je t'inviterai à expérimenter la danse intuitive. À la semaine prochaine pour de nouvelles explorations, expérimentations.